Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débriefing de ce jeudi 2 avril. Alors, comme je n'ai pas eu le temps de faire le débriefing du mercredi 1er avril, je vais le faire ici dans cette vidéo. Donc on va commencer ici, mercredi 1er avril, avec ce magnifique biseau haussier et cette divergence ici qui est visible mais qui n'est pas matérialisée par donc une petite indication de l'indicateur. Donc ici la validation, bon, bah, elle se faisait vraiment ici sur ce chandelier là. Donc on allait rechercher l'objectif du setup 1 ici à 60 points et l'objectif du setup 2 à 165. Alors ici au niveau des paramétrages, donc je suis redescendu dans les paramétrages comme expliqué dans les vidéos précédentes, puisque la volatilité, donc le average true range en H4 sur le Dow Jones est en train de tomber à pic. Donc on sent que la volatilité sur les marchés est en train de diminuer fortement. Donc ici on doit réduire donc notre enveloppe long terme pour que vous puissiez atteindre des objectifs qui soient raisonnables en fonction de la volatilité. Ensuite, ici, on a donc ici le range long terme qui est actif. On a une alerte King TT, donc on la prend, on va chercher notre objectif à peu de choses près ici, donc à 90 points. Ensuite, celui-ci, malheureusement, on ne peut pas le prendre en suivant les règles. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en range long terme. Mais vous voyez que il donnait un magnifique objectif. Hop, ici, on allait rechercher ça, donc on était à plus de 110 points. Ensuite, c'est dans le sens opposé, un range long terme, toujours ici, donc alerte King TT, hop, on va rechercher le plateau opposé, donc on est plus ou moins à 75 points. Celui-ci pareil, donc on va rechercher, donc l'objectif est beaucoup plus court parce que c'est un très grand chandelier, donc ici on a 35 points. Zone grisée, ici, donc zone de range long terme, donc ici on fait une 45-50 points, donc on est à BE, donc on repart ici à... Enfin on sort pardon ici à BE. Celui-là il est donné. Donc on le prend, mais celui-ci on n'a pas l'occasion de se mettre à BE et comme on est à un stop loss de 60 points, ici on est stoppé. Donc je prends 60 points dans les statistiques, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance moi toujours à laisser, d'ailleurs vous, plutôt à 100 points en ce moment. Donc les 60 parfois restent un peu limite, mais bon c'est rare. C'est rare parce que de toute façon j'ai l'habitude moi de me mettre relativement vite à BE, donc ici après 40, 45, 50 points je suis à BE. Ici donc il y avait le setup de divergence qui est validé ici, donc vous voyez, hop, on monte, puis hop, on casse les mêmes 50. On est toujours dans une dynamique ici, donc impulsion baissière, correction A, B, C. Donc on s'attend à ce que ça puisse au moins aller rechercher un double bottom. Donc on n'hésite pas ici à sortir ABE pour reprendre plus tard. Ce qui est tout à fait possible ici. Donc là avec ce magnifique chandelier. Donc là on va rechercher l'objectif du setup 1 ici et on sort au break de la même 50 là-bas pour l'objectif du setup 2 puisque ça devient assez plat ici. Setup de divergence ici en bas, rebelote, hop, ici objectif setup 1 et là objectif setup 2. Alors ici vous avez une zone de, de latéralisation, vous voyez, qui se matérialise ici par ces petites apparitions de range court terme. Donc vous savez que vous avez ici au moins une boîte, voire un canal correctif baissier. Donc dans ces cas-là, surtout qu'on vient de faire ici quasi un double bottom légèrement décalé. Donc ici on s'attend vraiment à avoir quelque chose ici en A, en B et d'aller rechercher quelque chose en C. Donc ici, il faut aussi un peu analyser après la dynamique des prix. Ne vous laissez pas sortir ABE, regardez un peu ce que fait le range long terme. Vous êtes dans une optique de double bottom qui peut vous emmener beaucoup plus loin que l'objectif ici du setup 2.
Ce qui a été le cas après, hein, puisque c'était le double bottom, et puis on a suivi ce canal haussier, une sorte de biseau, beaucoup plus loin. Donc ici on avait setup 1, 75, setup 2, 180. Ici donc on n'était pas en range long terme. Là, ici, la diagonale, bon, elle passe par ici, c'est une mèche, et en fait le break se fait au break de la MM50 pour la validation de la divergence ici, donc c'est dans la zone grisée. Donc c'est relativement tard éventuellement. On pouvait envisager de le prendre comme ceci, avec le break ici, et à ce moment-là, eh bien tout simplement vous alliez rechercher l'objectif 1 ici à 70 points plus ou moins, et le break ici à BE. Pardon. Ici, vous avez la ligne de tendance, hein, qui passe là. À nouveau, le break se fait là tout près de la zone grisée. À nouveau, vous auriez pu éventuellement prendre celle-ci, puis c'est celle-ci, donc le break se fait là, et aller rechercher ici l'objectif du setup 1 à 50 points, et setup 2, donc à nouveau on sort break de même 50, hein, donc c'est entre 55 et 30 points. Ici, tout ça, c'est pas en zone de range long terme, et c'est du coup à contre-tendance. Vous voyez, c'est relativement plat, hein. C'est pas non plus une baisse relativement franche, donc surtout qu'on vient après une impulsion, on latéralise ici, zone de range court terme, et puis on break par le haut. Donc voilà. Alors ici, setup de divergence validé, on yoyote, on part, on revient. Ici c'est stop quasi ABE, donc on break de la même 50, donc c'est 10 points. Ici, opposé à la tendance. Ici pareil, hein, divergence validée, mais hop, on sort au break de la même 50, donc on va dire BE. Ici, on a celui-là était en zone de range long terme. Hop, je l'ai pas vu celui-là, c'est un trade. Qui est perdant, hein. Celui-là, il n'est pas en zone de range long terme. Celui-là non plus. Il y a le setup de divergence qui est validé ici. Donc il donne setup 1, setup 2. Ici, on n'est pas à 15 bougies de la fin du setup de divergence. Celui-ci, il est plus en range long terme, mais il est à contre-tendance, qui est haussière, même si, bon, ici on est fortement baissier. Là, on a repris une courbure baissière, mais bon, c'est... on aurait pu le prendre. Pourquoi? Parce que c'est une continuité en fait du setup de divergence. On aurait pu éventuellement le prendre. C'est pas dans les règles, mais il aurait pu être pris. Et donc il vous donnait plus ou moins 35 points. Ici, setup de divergence, ça yoyote, on sort à BE. Si on sort pas là, on sort ici, hein. Vous voyez qu'on a des zones de range court terme qui se forment. On est maintenant dans une tendance qui a pris l'allure baissière. Donc ça devient dangereux de trop tarder quand ça n'a pas beaucoup d'amplitude. Ici, même topo. Ici, opposé, opposé. Là, on a le break. Bon, on pouvait le considérer un peu plus bas, en fait.
Et ici, vous voyez, donc on fait une sorte de A, B, C, on break la MM50, donc là, on sort. Donc si on a été plus patient sur celui-là, bien, on pouvait aller rechercher l'objectif ici du setup 1. Ensuite, rien. Setup de divergence ici. Hop. Donc ici, le setup de divergence haussière se termine sur cette bougie-là. Et donc par rapport à la validation, on est à plus de 15 bougies. On est à 16. Et donc ici, on a l'objectif setup 1, objectif setup 2. Celui-ci, donc il est validé là, donc on n'a pas son amplitude suffisamment grande. Bon bah, celui-ci, je l'ai considéré comme perdant. Parce que on a même pas 30 points d'amplitude, donc on monte, on descend. Celui-là, il était difficile pour se mettre à BE. Donc voilà, donc ça c'est pour le bilan donc de mercredi. Donc voilà, pour le setup 1 sur hier, donc c'est 585 points, 14 gagnants, 3 perdants, 4 BE. Setup 2, 940 points, 12. Non, que dis-je, 13 gagnants, 3 perdants, et 5 BE pour 940 points. Maintenant, on va passer au débrief de ce jeudi 2 avril. Alors, on commence ici dans le sens de la tendance. Donc, on a une alerte King TT. Donc, on n'est pas en zone de range long terme. Hein. Donc, quand on n'est pas en zone de range long terme, on prend les alertes dans la partie supérieure ici de la bande, dans le sens de la tendance précédente, qui était donc ici haussière. Donc celui-ci donnait 30 points, celui-ci donnait 45 points. Ensuite, on a des alertes divergence, donc on a le setup qui est validé ici, donc au bon break de la ligne de tendance. Donc on va rechercher ici l'objectif du setup 1 à plus de 100 points. Et on sort là-bas plus loin à 55 points pour le setup 2, parce qu'on a déjà été très patient. On a ici une alerte King TT dans le sens de la divergence, donc celle-ci en zone de range long terme, donc elle est autorisée puisqu'elle est dans le sens de la divergence, donc on prend ici 40 points. Ensuite, on a ici les alertes en zone grisée, pour rappel, donc on ne les considère pas. On a tiens, ça y est, on a passé 22h30. Donc voilà, toujours le problème sur CFD. Hein. Il nous fait des modifications sur les graphiques antiques après 22h30. Bon bah j'ai pas fait la vidéo suffisamment rapidement. Mais tout ce qui était repris ici était donné en live en fait. Hein. Et ici vous aviez, donc il a modifié la tête, la forme du King Div, donc il y avait une divergence qui était presque. Mais non, qu'est-ce que je raconte moi? Elle est là la divergence, c'est juste que je voulais pas noter. Hop. J'ai cru qu'ils m'avaient encore une fois fait le coup de la modification avec leur. Parce que oui, je l'ai indiqué dans des vidéos précédentes, mais il faut savoir que quand vous travaillez sur CFD, ils ont une mémoire de 48 heures sur les graphiques antiques. Et donc, si je fais pas les vidéos assez rapidement, eh bien, il y a de temps en temps des alertes qui disparaissent et qui réapparaissent à cause de ce changement de mémoire. Et donc, en live, j'essaye de vous donner du moins chaque jour le débriefing des trades que moi j'ai notés au cours de la journée en live, puisque quand je suis devant l'écran, j'en profite, je fais les différentes alertes que j'ai pas pu prendre moi-même en journée, et je vous donne les résultats le soir dans la soirée.
Donc ici on a une alerte KingTT qui est donnée dans le sens toujours de la divergence précédente. Je vous rappelle qu'elle n'a pas été invalidée puisqu'on n'a pas fait un nouveau plus haut ici au niveau des prix. C'est dans les règles du système. Donc on pouvait la prendre, donc elle donne ici 50 points. Setup de divergence validé ici au break de la ligne de tendance. Donc on avait l'objectif 1 ici à 65 points et l'objectif 2 à 200 points. Et vous voyez que on peut aller beaucoup plus bas. Et donc malheureusement celle-là je l'ai coupée beaucoup trop tôt parce que je l'ai coupée ici quand je l'ai prise, donc j'étais un peu déçu. Mais c'est la vie. Hop, ensuite pas d'alerte ici. Celle-ci n'est pas en zone de range long terme. Et donc elle est à contre-tendance de la tendance principale, puisque vous voyez que la ligne de tendance long terme ici elle est bien baissière. Ici on a le setup de divergence, donc vous aviez celui-ci qui vous donnait l'alerte et celui-ci qui n'a pas été repris mais qui vous donnait donc la référence, donc l'indicateur ici à moins 67,16 et le plus bas ici à moins 63,54. Donc vous avez bien un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent, pareil à ici. Et donc vous aviez la belle validation à cet endroit-là. Objectif du setup 1 ici 100 points, objectif du setup 2 230. Ensuite tout ça c'est pas ici, donc l'alerte elle n'est pas 15 bougies après la fin du setup de divergence qui se termine d'office même si vous n'étiez pas dedans au moment du contact de la bande opposée de l'enveloppe. Donc ici vous aviez un setup de divergence qui était validé. Et donc vous voyez ici il vous donne le point bas, il vous donne le point haut intermédiaire, vous avez l'objectif du setup 1 et pour le setup 2 on l'atteint pas et donc on latéralise, on reprend en fait ici au niveau Elliott, vous avez une diagonale, ce qu'on appelle une diagonale d'initialisation. Vous avez la correction, donc vous avez un petit 1, vous avez le petit 2, et là vous partez pour le petit 3, là vous avez petit 4 intermédiaire, et puis vous tracez vos éléments, donc vos structures de prix complémentaires. Donc c'est même une 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et ainsi de suite, et vous partez, mais bon ça c'est de l'héliotisme, je ne vais pas m'attarder dessus, mais si je dézoome un peu, eh bien vous pouviez au moins travailler le setup d'une vague A, d'une vague B et d'une vague C. Et si vous preniez, hop, voilà, vous aviez votre objectif ici pour une vague C à 100% de la vague A. Donc pour ceux qui travaillent les figures en ABC, vous pouviez donc récolter beaucoup plus de points et retravailler une reprise dans le sens de la tendance. Ici, bon, on n'a pas eu d'alerte qu'il donnait dans le setup, dans le full king, mais c'était tout à fait possible au niveau trading. Donc ici on donne plus ou moins, c'est la même chose, c'est 160 points. Hop, donc ici vous aviez une alerte divergence qui était validée ici. Et vous voyez que celle-ci était perdante. Parce que bon on rentrait ici, vous voyez, ça a juste le temps de partir un peu et puis ça part tout à fait dans l'autre sens. Donc un stop de 60 points, vous n'avez pas le temps de sortir de manière plus courte. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, mais on est à contre-tendance. Ouais, après celui-là, il est délicat. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il était à contre-tendance, justement. On fait combien? On fait 20 points, 60 points. Non, allez, celui-là, je vais le compter également.
en stop. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer parce que j'indique dans les règles que si vous zoomez et que si vous dézoomez un peu et que vous voyez encore la tendance principale précédente, qui ici elle était baissière, puis là c'est plat, eh bien vous devez considérer la tendance précédente. Si jamais on avait été comme ça, vous voyez, enfin c'est trop étiré, hein, et qu'on voyait plus la tendance précédente, eh bien on ne prenait que les alertes qui étaient dans le zone de range long terme ici en bleu. Là ça n'a pas été le cas. Donc celle-là, je me dois pour les statistiques de la compter perdante. Ici, setup de divergence validé à cet endroit-là. Donc vous voyez, on latéralise, on fait le plus bas et puis là on remonte. Là, on sort à BE parce que on a fait plus de 50 points. Donc on s'était mis à BE. Là, on n'a pas eu le temps de se mettre à BE. Bon, après, je reviens sur celle-là, hein, mais vous voyez que ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. Vous auriez eu éventuellement l'occasion de sortir avec une toute petite perte plutôt qu'un stop loss. Ensuite, vous voyez que ça monte, vous avez les alertes ici, alerte divergence en bas, validé par le break ici, objectif setup 1, 165 points. Alors, on va pas pleurer pour un stop, hein. On a tellement peu que... objectif setup 2 ici. Et vous voyez pourquoi on le garde celui-là, parce que vous êtes toujours plat, vous êtes toujours en zone de range long terme. Tant que vous êtes en zone de range long terme, vous avez vraiment toujours la possibilité que les prix aient fait une baisse, latéralisent, et puis aillent refaire une jambe de baisse. Ça, il faut que vous ayez l'habitude de le voir. Quand vous avez la ligne de tendance long terme ici qui est où vous n'êtes plus en zone de range long terme, où vous voyez que la ligne de tendance commence à remonter, vos probabilités d'aller toucher la bande opposée devient beaucoup plus faible. Ici, donc, vous aviez un setup de divergence dans le sens de la divergence précédente. Donc ça, c'est un type de divergence de reprise de tendance au court terme. Donc elle aurait pu être validée ici au break de la MM50 ou ici à la sortie de la zone grisée. Bon, elle donnait plus ou moins 60 à 40 points, hein, ce genre de choses. C'est presque plus pour un peu de scalp ou ce genre de choses. Zone grisée. Hop, ici, on avait ce beau canal. Pardon. Ce beau canal, j'aime pas quand il me fait ça. Hop. Ce beau canal aussi ici, puis vous aviez l'alerte divergence qui a été donnée et validée ici en même temps par la bougie. Et donc là, vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 1. Pourquoi mais... Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Qui était ici à 80 points et... Et ici, donc vous voyez, vous latéralisez, vous êtes toujours, toujours plat. Bah ici, par contre, on est stoppé à BE. Hein. Et peut-être voilà, un peu trop rapidement parce que donc ici déjà on a une reprise dans le sens de la divergence limite et vous voyez que bon on l'atteint pas, donc ici on est stoppé dessus à BE aussi, sauf si vous tenez, après vous allez rechercher beaucoup plus bas, mais vous avez une deuxième là, mais sur celle-ci on est pour moi stoppé à BE. La suivante par contre elle donne 150 points. Pourquoi? Pour rappel, donc on est toujours en zone de range long terme. En plus, on est dans le sens de la divergence précédente qui n'a toujours pas été invalidée puisqu'on n'a toujours pas cassé le plus haut ici, si on peut dire, par rapport au moment où elle a été donnée. Bon, il y en a une deuxième qui a été donnée juste après, hein, qui était validée ici, par le break là.
que vous aviez la divergence là, donc celle-là, ouais, c'est vrai, je n'ai pas compté, je devrais. Donc on avait aussi le setup 1 qui donnait 75 points. Le setup 2, pareil, on est stoppé ABE. Mais vous voyez que si vous étiez patient, les deux toutes donnaient, si vous étiez toujours en zone de range long terme, bah voilà, si on était un peu plus patient, les deux donnaient à peu près 200 points sur le setup 2. Donc après, ça c'est vraiment à vous de voir la manière dont vous voulez travailler. Bon, sur les 3 mois d'études actuellement et donc sur les plus de 700 trades analysés, bon, c'est clair, le setup 2 est beaucoup plus rémunérateur. Vous avez un taux de réussite qui, au lieu de tourner autour des je sais plus, 70% en moyenne, bah, vous êtes plutôt autour des 60-65. Tout dépend si vous vous mettez à BE, si vous vous laissez sortir BE, si vous prenez vos TP un peu plus rapidement quand vous sentez que vous allez vous faire prendre BE ou pas, enfin voilà, ou si vous laissez le trade se faire en disant voilà, je mets mon stop, je ne me mets pas à BE, je laisse courir jusqu'à mon TP, ça touche, ça touche pas, voilà, je suis stoppé. Bon, après, vous voyez hein, que c'est des stops de 60 points pour des objectifs qui sont entre 150 et 200, 250 points dans une volatilité, on va dire, assez classique sur le Dow Jones. Vous avez des risques, enfin des RR, donc des rendements risques qui sont relativement bons. Ensuite, celle-ci, vous voyez, donc là c'est une bougie, cette bougie-là qui casse, mais c'est une bougie d'hésitation, donc on remet à la mèche, la bougie suivante, hésitation, mèche, 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 hop, ici de nouveau, il y a toujours une mèche, puis c'est la mèche, c'est la mèche, c'est la mèche, puis vous arrivez là, c'est la mèche, puis enfin, ça n'a plus de sens en fait, hein, donc vous voyez que c'est fort hésitant, donc ce sont des setups de divergence qui, pour moi, ne sont pas à prendre, ou alors sur pullback avec une autre alerte, ou sur double bottom, ce genre de choses. Ici, vous voyez par contre, donc là, si je devais vous refaire l'histoire de la mèche, bah voilà, on se met là. Et par contre, là, après, on a une cassure vraiment franche. Donc on peut entrer en position, même en position, ici. Et donc là, on n'atteint pas, enfin ouais, si on atteignait ici le setup 1, les personnes qui travaillent le setup 1, quand vous arrivez là, bah voilà, c'est kiff kiff. Hein. Comme je dis, il faut pas être gourmand au pip près, au point près. Et pour le setup 2, ben, vous sortiez ici au break de la MM50 et au break également de ce canal ici, correctif haussier hein, qui vous était donné par les deux zones de consolidation ici, de range court terme en orange. Celui-ci, donc il est à contre-tendance, puisqu'il n'est pas en zone de range long terme, on ne prend que les trades dans le sens de la tendance. Pardon, un peu fatigué, donc ici pareil, un setup de divergence, 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 le break franc ici, donc ici vous aviez le temps de vous mettre à BE, et puis hop, ici c'est BE. Pareil, donc ici, bah, vous voyez, enfin je ne l'ai pas compté là, hein, le break validé, je l'ai compté ici. Parce qu'à nouveau, ici bon, on suppose que c'est pas suffisant, donc on se met là, donc après c'est un marteau, après il y a une mèche, hop, et puis en fait la ligne de tendance elle se transforme en cette ligne-ci, et puis le break ça fait vraiment par ce beau chandelier là. Donc là vous aviez setup 1 à 110 points et setup 2 à 240 points ici. Vous aviez même, après dans ces cas-là, c'est comme j'ai envie de dire, à vous de voir. Mais si vous voulez avoir par exemple des... de toute façon celui-ci pouvait être pris.
puisqu'il n'est pas en zone grisée. Donc ici, il était une alerte King TT qui était dans le sens de la divergence haussière, donc lui pouvait se prendre et donner 75 points. Mais à nouveau, hein, sur ce genre d'alerte, vous n'êtes pas obligé de prendre votre TP ici, hein. Donc dans la règle, on prend le TP sur le plateau opposé pour une alerte King TT, mais vous sentez bien le coup arriver, que ça va être une A, une B et une C, et que donc vous pouvez facilement vous mettre à BE plutôt et laisser courir. Par exemple, une fois que vous avez atteint vraiment l'objectif ou que vous l'avez légèrement dépassé, vous mettez à BE, vous laissez courir jusqu'à aller chercher l'objectif du setup de divergence, voire même à nouveau, hein, vous prenez votre extension Fibo, outil magique, et ben, vous voyez, là c'est théoriquement se terminer à l'endroit du contact avec la bande opposée de l'enveloppe long terme. C'était pas ça que je voulais effacer, c'était ça. Voilà. Hop. Voilà. Je remets mes 240 points. Et donc là, si vous pratiquiez ça, vous mettiez, on va dire 190 points en plus. Donc c'était un double trade à donc 400, plus de 400 points ici sur quoi? Sur 35 minutes. 400 points sur le Dow Jones. C'est intéressant. Bon, ici on n'a pas de divergence validée. Non, puisqu'on fait un nouveau plus haut ici avec l'indicateur, donc il n'y a pas de setup de divergence. Donc là, ici, on peut reprendre cette alerte-ci, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme, donc c'est une alerte de reprise de tendance. Donc d'ailleurs, il me l'a stoppé là, c'est plutôt là. Enfin bref. Donc ici, c'était plus ou moins 50 points sur celui-là. Ensuite, tout ça, c'est à contre-tendance, contre-tendance, contre-tendance. Il est où 21h30? Parce que j'avais commencé la vidéo, c'était avant 21h30. C'est ici. Donc là, il y a un setup de divergence. Alors, qui a été validé par ici, qui donnait 50-60 points et qui nous fait sortir ABE. Et voilà pour les alertes de débrief du jour. Et donc le bilan, donc on est à plus 1115 points pour le setup 1, 16 trades gagnants, 2 perdants, 3 BE, 1370 points pour le setup 2, 14 gagnants, 2 perdants et 5 BE. Et donc on se retrouve toujours avec un taux de trade perdant inférieur à 15%, et on voit qu'on retombe un peu dans les statistiques plutôt, qui auraient dû être celles plutôt du mois de février. Donc on a pour le setup 1 plus ou moins 70% de trades gagnants et 6,65 pour le setup 2. Donc on est déjà à 1700 points en 2 jours pour le setup 1 et 2300 points pour le setup 2. Alors j'en profite également au bout de cette vidéo pour faire un peu de publicité par rapport à l'Euro Challenge que j'ai lancé donc la semaine dernière. Donc la première semaine ici va bientôt se terminer. Cette semaine on ne s'était occupé que des indices. La semaine prochaine ce sera ouvert à tout. Donc à tous les actifs, donc que ce soit les indices, le forex, les matières premières, les commodities, les actions pour ceux qui veulent. On partira sur une évolution sur un compte fictif pour tout le monde, en supposant qu'on travaille toujours de sorte à ce que chaque actif est pris de manière à avoir un pourcentage qui est constant. C'est-à-dire que on va travailler sur les pourcentages de gains par trade. Donc par exemple, si vous achetez le dos à 20 000 et que vous prenez votre TP à 20 100, ben voilà, vous avez fait 1,5% de gain. Si je compte bien, je vérifie. Hop, c'est ça.
Donc un demi pour cent de gain, et ben, c'est comme si vous auriez pris un demi pour cent sur votre portefeuille fictif de 10 000 €. Pareil, si vous auriez fait un trade sur le forex, que vous auriez pris un demi pour cent, ben, on compterait que vous auriez dimensionné vos lots pour que vous ayez pris un demi pour cent de votre portefeuille pour avoir ici une évolution constante et avoir un rendement qui puisse, on va dire, être facilement interprétable et qui puisse avoir du sens à toute la communauté. Donc voilà, je vais vous mettre le lien du Discord sur lequel se passe le challenge et le lien du canal Telegram sur lequel on forme les groupes. Alors c'est un challenge qui se passe par équipe de 3 et pour lequel donc il y a un petit journal de trading journalier à tenir avec l'ensemble de vos trades que vous avez annoncés en live dans le Discord et qui seront vérifiés donc par les organisateurs pour voir s'ils respectent les règles de validité. Et on fait au fur et à mesure que l'on reçoit les informations, un bilan journalier et donc c'est un challenge qui dure une semaine et sur la semaine donc on établit une note donc sur le rendement, donc le pourcentage que vous aurez fait sur votre portefeuille fictif, mais également sur le rendement, donc le RR global de l'ensemble de vos positions et sur votre performance en termes de trades gagnés par rapport aux trades perdants et BE. Afin d'avoir une cotation sur 30 pour la performance, sur 10 pour la gestion du risque et sur 10 sur la performance. Comme ça, vous aurez la première équipe qui aura à chaque fois 50 points et puis les autres seront classés par rapport à cette équipe-là. Donc voilà. Donc je vous mets donc le lien du Discord et le lien du canal Telegram sur lequel on forme les groupes dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous voir nombreux à l'Euro Challenge.